Il y a quelques jours, j'ai publié la capture d'un trade que j'avais pris sur EURAUD. Et après la publication, plusieurs personnes m'ont contacté en demandant à savoir ce que j'ai vu sur la paire de devises afin de pouvoir faire mon bail. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait de l'analyse jusqu'à la prise de position. On se retrouve sur mon écran pour que je puisse très bien vous expliquer. Voici la capture du trade que j'ai pris sur EURAUD. Donc le marché qui a fait level 1, faux mouvement, level 2, faux mouvement et level 3. À la fin du troisième level, il a déposé un W, cassure et retest de la ligne de coupe pour qu'on puisse aller en bail. Ceux qui ont suivi les différentes formations savent exactement ce que le marché doit déposer dans cette zone de bail pour qu'on puisse faire le bail pour suivre la hausse. On va aller au niveau du graphique pour que je puisse très bien vous expliquer. Voici le graphique de EURAUD. Donc, pour ceux qui me suivent très bien savent que naturellement, je vais aller sur Monthly pour avoir une idée sur la direction du marché. Lorsque je viens sur Monthly, je vois le marché qui est haussier. Nous sommes globalement haussiers sur EURAUD, étant sur Monthly. Je reviens sur Weekly, je vais voir le marché qui est toujours haussier. Mais à un moment donné, il a fait une structure baissière ici. Donc, voici level 1. Il a fait le faux mouvement. Level 2, il fait le faux mouvement et il fait level 3. Donc à la fin du troisième level, le marché il a déposé un W ici. Avec le W, il fait encore level 1, faux mouvement, level 2, il fait faux mouvement et il part faire le level 3. Comme la tendance elle est globalement haussière, donc à la fin de cette petite structure, le marché va juste faire un grand faux mouvement baissier et reprendre encore la hausse. Donc voici effectivement le grand faux mouvement baissier que le marché il a fait. Et à la fin du grand faux mouvement baissier, il a déposé comme un grand W. Si vous voyez très bien, voici la baisse, la hausse, la baisse et la hausse. Donc en regardant, on voit un W pour que le marché puisse repartir à la hausse. Donc, après ce grand W, le marché il a fait une première impulsion. Voici la première, c'est comme une imbrigation. Une première imbrigation ici. Il fait un faux mouvement et il repart pour la deuxième imbrigation. Mais lorsque je vais revenir sur Daily, c'est à ce moment que je vais pouvoir très bien voir. Après le grand faux mouvement, le W a été décomposé de façon large. Et je vois également le W qui est ici. Voici la baisse, la hausse, la baisse et la hausse. Donc, avec ce W, le marché il a fait un premier level, vous voyez? Un premier level. Il partait pour le faux mouvement et à la fin du faux mouvement, nous on allait suivre le deuxième level aussi et ensuite le troisième level. Donc lorsque je quitte Daily et je passe sur H4, vu que Monthly est haussier, Weekly est haussier, Daily également qui est haussier, naturellement je vais venir chercher des opportunités haussières également. Donc en revenant ici, je vois le W de Daily à ce niveau qui se décompose très bien sur H4. Donc étant sur H4, voici le W qui s'est décomposé et le marché qui est à ce niveau. Donc moi je vais repartir encore pour voir si je peux avoir des opportunités pour suivre la hausse. Et lorsque je suis revenu ici, j'ai vu malgré que le marché il est globalement haussier, à un moment donné il a commencé à faire une structure baissière. Donc il a fait level 1 ici, il fait ce faux mouvement, il a fait level 2 jusqu'à ce niveau, il a fait le faux mouvement et il fait encore level 3. Donc moi qui trade toujours avec la structure du marché, lorsque je vois mon level 1, level 2 et level 3, je sais que c'est la fin de ma structure et le marché va faire un renversement pour commencer une nouvelle structure. Et comme la structure elle est baissière, c'est-à-dire que la nouvelle structure sera haussière. Et à la fin de la structure, je vois encore mon W. Voici la baisse, la hausse, la baisse et la hausse. Donc le W confirme encore la fin de la structure baissière. Je vois la figure, je trace ma ligne de coup. Et effectivement, le marché il a cassé la ligne de coup ici et il est revenu retester. Donc une fois que moi je vois le retest de la ligne de coup, vu que Monthly est haussier, Weekly est haussier, Daily est haussier, H4 également qui est haussier, et je viens voir la fin d'une structure baissière et le marché qui s'apprête pour repartir à la hausse, c'est-à-dire tous les éléments sont au complet pour que je puisse aller à la hausse.
Donc, je vais attendre ma confirmation au niveau des différents indicateurs pour pouvoir aller en buy. Donc, je ne suis pas venu ici voir le W commencer à dire que je vais chercher une opportunité haussière. Je cherche l'opportunité haussière parce que la tendance globale, elle est haussière et je viens voir la validation de ma stratégie pour pouvoir suivre la hausse. Donc, j'ai parlé également des indicateurs. Moi, je ne me focalise pas sur un indicateur pour pouvoir trader, mais je les utilise pour avoir une bonne confirmation. Donc, moi, j'utilise les indicateurs pour avoir un bon timing. La tendance globale, elle est haussière. Je vois la fin de ma structure baissière, le marché qui valide la stratégie. Donc, l'indicateur va me donner le bon timing. À quel moment je dois cliquer sur buy, à quel moment je dois cliquer sur sell. Mais dans ce genre de cas, c'est pour aller à la hausse. Donc, mon indicateur va confirmer la hausse avant maintenant que je clique sur le buy. Donc, je suis parti sur M15. Dans la zone de buy, j'attends ma confirmation d'entrée et je reviens sur M5 encore pour avoir une entrée tôt. Donc, j'ai fait le buy sur M5 avec un risque ratio de 1.11. Donc, on risque le montant pour avoir 11 fois plus. Dans ce genre de cas, lorsque je prends un trade avec un ratio de 11, c'est-à-dire pour que je sois en négatif, il va falloir que je perde en moyenne 11 trades de façon successive. Donc, c'est pourquoi j'aime toujours dire aux gens, lorsqu'on parle de la gestion du risque, d'aimer risquer toujours le même montant par trade. Lorsque, par exemple, vous avez l'habitude de risquer le même montant par trade, vous voyez votre stratégie qui est validée pour que vous puissiez aller à la hausse. Vous faites le buy et vous gagnez un ratio de 11. C'est-à-dire, pour que vous soyez en négatif, il va falloir prendre un premier trade, ça ne va pas donner un deuxième trade, un troisième trade, jusqu'au 11e trade. Lorsque vous gagnez un trade avec un ratio de 11, pour que vous soyez en négatif, il va falloir perdre au-delà de 11 trades pour dire que vous êtes en négatif. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle du trading, des fois, c'est la gestion du risque. Une fois qu'on arrive à très bien gérer le côté risque, vous allez voir que tout peut très bien se passer. Donc, voici la raison qui m'a permis de faire le buy sur Euro AUD. J'espère que vous avez très bien compris. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci.